Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme l'Égypte à la une. Et commençons l'émission d'aujourd'hui, du lundi 6 décembre 2021, avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a affirmé que l'Égypte accordait une attention particulière aux personnes à besoins spécifiques, étant convaincu de leur capacité et de leur potentialité énorme. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu ses propos lors de sa participation dimanche hier à la cérémonie annuelle à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées. Le président Abdel Fattah el-Sisi assistait dimanche à la cérémonie Capable différemment consacrée aux personnes ayant des besoins spécifiques au centre Al-Manara pour les conférences et les expositions internationales dans le district du Nouveau-Caire. La cérémonie coïncide avec la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées lancée par les Nations Unies en 1992 afin de favoriser l'intégration et l'accès à la vie économique, sociale et politique des personnes handicapées et réaffirmer que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit et que le respect de cette dignité due à chaque personne, valide ou non, implique la reconnaissance des droits fondamentaux comme l'éducation ou l'accès au travail. Le président Sisi a affirmé que l'Égypte accordait une attention particulière aux personnes en situation de handicap, étant convaincu de leur capacité et leur potentialité énorme. Il a déclaré que l'État, avec toutes ses institutions, est soucieux de rehausser les compétences des personnes à besoins spécifiques et de les aider à s'autonomiser pour réussir leur intégration dans la société. Le président s'est dit fortement préoccupé pour l'avenir des personnes en situation de handicap en Égypte et s'emploie à améliorer leurs conditions de vie et à leur octroyer tous les droits en vertu de la loi de 2018. Le chef de l'État a souligné la nécessité de fournir des services de formation et de réhabilitation appropriés ainsi que des opportunités égales leur permettant de participer efficacement à la reconstruction et au développement de leur pays. Dans ce contexte, le président a enjoint aux institutions de l'État de synchroniser pour élaborer des programmes pour la formation des jeunes ayant des besoins spécifiques, pour répondre aux exigences du marché du travail afin de les aider à trouver de nouvelles opportunités d'emploi et à réaliser leur autonomisation. Le président a affirmé que l'État n'épargnera aucun effort pour étayer les personnes ayant un handicap pour leur permettre de vaincre les difficultés et leur assurer le soutien en procédant à promouvoir leurs compétences, à leur fournir la formation indispensable et à découvrir les vertus parmi eux. Le président a affirmé à cet égard que l'État n'épargnera aucun effort pour étayer les personnes ayant un handicap pour leur permettre de vaincre les difficultés et leur assurer le soutien en procédant à promouvoir leurs compétences, à leur fournir la formation indispensable et à découvrir les talents parmi eux. Cela met l'accent sur l'importance de leur contribution efficace à la lumière des principes de l'égalité des chances, de l'équité et de la non-discrimination. En 2018, déclaré par le président Abdel Fattah el-Sisi, année des personnes ayant un handicap, une nouvelle loi sur les droits des personnes handicapées a vu le jour. Elle assure notamment à ces dernières une meilleure protection sociale dans le but de mieux les inclure dans la société. Décrypage. En 2018, déclaré par le président Abdel Fattah el-Sisi, année des personnes ayant un handicap, le président a ratifié une nouvelle loi sur le handicap, après approbation du Parlement. Composée de 55 articles, la loi remédie aux failles de celle actuellement en vigueur, répond aux revendications tant réclamées par les personnes souffrant d'un handicap, au nombre de 11 millions en Égypte. Députés, responsables et ONG se sont félicités d'une loi qui assure le droit de ces personnes à une vie digne. La promulgation d'une nouvelle loi sur le handicap reflète l'intérêt qu'accorde l'État au dossier des droits des personnes à besoins spécifiques, surtout que le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré l'année 2018 année des personnes handicapées. Ceci en respect des textes de la Constitution de 2014 dont l'article 53 interdit toute discrimination à l'égard des citoyens en handicap, alors que l'article 81 stipule que l'État doit garantir tous les droits aux personnes en situation de handicap, que ce soit du point de vue économique, social, culturel, sportif, éducatif et même du point de vue des divertissements et des services publics. La nouvelle loi sur le handicap incrimine toute forme de discrimination ou de ségrégation contre toute personne handicapée. Cette loi est venue couronner la lutte des personnes ayant un handicap qui ont été marginalisées sous l'ancienne loi numéro 39 de l'année 1975 qui se focalisait sur la réhabilitation sans leur garantir aucun droit ni aucune protection.
La nouvelle loi prévoit que la personne en situation de handicap soit traitée en tant que citoyen ayant des besoins spécifiques et non pas en tant qu'une catégorie à part. L'intégration des personnes handicapées dans les écoles et les universités publiques comme privées est l'un des plus importants acquis de la loi. Il était discriminatoire de les traiter comme une catégorie à part en les obligeant à suivre leurs études dans des écoles spécialisées. Il est à cet égard important de rappeler que selon les chiffres du ministère de l'Éducation en 2016, seulement 63 000 des 2,25 millions d'enfants ayant un handicap étaient inscrits dans les écoles égyptiennes, soit environ 2,8% des enfants handicapés en âge de scolarisation. L'une des raisons du faible taux de scolarisation des enfants ayant un handicap était le manque du nombre d'écoles spécialisées. En vertu de la nouvelle loi, la possibilité d'inscrire les enfants dans les écoles publiques qui sont disponibles dans tous les gouvernorats a encouragé les familles à les scolariser puisqu'ils auront accès à des écoles proches de leur lieu de résidence. La nouvelle loi sur le handicap autorise donc aux personnes handicapées de s'inscrire dans les écoles et les universités publiques sans discrimination. La loi exige aussi qu'au moins 10% des places dans les résidences universitaires leur soient réservées. Elle sanctionne aussi toute personne contribuant à priver un enfant ayant un handicap de l'éducation. Parmi les avantages qu'apporte la nouvelle loi figure aussi l'exigence de l'État de consacrer un taux de 5% des logements construits par l'État aux personnes souffrant d'un handicap. Pour assurer l'application rigoureuse de cette clause, la loi prévoit une peine de prison de 6 mois à 1 an de prison ou une amende de 10 000 à 30 000 livres égyptiens multipliés par le nombre de cas d'infraction pour tout responsable qui ne respecte pas la loi. En vertu de la nouvelle loi, les personnes ayant un handicap profiteront d'une réduction de 50% sur tous les transports publics. Quant aux véhicules équipés pour répondre à leurs besoins, ils seront exempts de taxes. La loi offre aussi une exemption fiscale pour les personnes souffrant d'un handicap et leurs proches du premier et deuxième degré qui s'occupent d'elles. Toutes les personnes ayant un handicap seront par ailleurs couvertes par une assurance médicale intégrale. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a affirmé mercredi que l'Égypte et l'Espagne étaient des pays amis avec des liens de longue date, multiples et divers, soulignant que son pays aspirait à les diversifier et à les approfondir et considérait l'Égypte comme un pays très important tant au niveau du monde arabe que du Méditerranéen. Dans son allocution lors d'une conférence de presse conjointe avec le président Abdel Fattah el-Sisi au palais d'El Ittihadiyya au Caire, M. Sánchez a souligné la nécessité d'approfondir les relations commerciales, économiques et politiques, ajoutant que la délégation espagnole qui l'accompagnait reflétait l'intérêt des entreprises espagnoles à participer au processus de développement en cours en Égypte. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu mercredi au Caire avec le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez et ils ont discuté du renforcement de la coopération économique et commerciale entre les deux pays. Nous avons discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales, en particulier dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, de la culture et du tourisme, en nous inspirant des liens d'amitié étroits et solides entre les deux pays, a dit le président Sisi lors d'une conférence de presse conjointe avec M. Sánchez à l'issue de leur rencontre. Le président a poursuivi qu'ils avaient souligné la nécessité de tirer parti des grandes opportunités offertes par les méga-projets nationaux mis en œuvre dans les diverses régions du pays, notamment dans les domaines du transport, des énergies renouvelables, de l'agriculture et autres. Le président El-Sisi a également discuté avec M. Sánchez d'un certain nombre de questions régionales et internationales d'intérêt mutuel, notamment des derniers développements concernant le grand barrage de la Renaissance en Éthiopie construit sur le Nil bleu, une question qui a donné lieu à une décennie de pourparlers tripartites infructueux entre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan. Le président a réitéré les efforts incessants de l'Égypte pour préserver la sécurité hydrique du pays et parvenir à un accord tripartite global, équitable et juridiquement contraignant sur les règles du remplissage et d'exploitation du barrage. Pour sa part, le Premier ministre espagnol a souligné les liens historiques entre l'Espagne et l'Égypte et a salué le rôle de l'Égypte dans le maintien de la paix et de la sécurité au Moyen-Orient et dans la région méditerranéenne. M. Sánchez a également apprécié les efforts de l'Égypte dans la lutte contre l'immigration illégale vers l'Europe via la mer Méditerranée et dans la lutte contre le terrorisme et les pensées extrémistes. Il a également souligné le rôle central de l'Égypte dans le soutien des relations de l'Europe avec la région arabe, l'Afrique et le sud de la Méditerranée. Plus grande vitrine des industries de défense au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, le deuxième salon
international des industries défensives et militaires EDEX 2021 s'est tenu du 29 novembre au 2 décembre. Une tournée avec Dalia Karam. L'Égypte s'est forgé une place sur la carte des expositions internationales de défense. Le coup d'envoi du deuxième salon international des industries défensives et militaires EDEX 2021 a été donné lundi 29 novembre en Égypte avec la participation de 400 exposants représentant 42 pays. Le salon a eu lieu au Centre international des conférences du Caire du 29 novembre au 2 décembre. Il comprend 21 pavillons internationaux et devrait attirer plus de 30 000 visiteurs. Réunissant les grandes entreprises égyptiennes et mondiales les plus renommées dans le domaine de l'industrie militaire, le salon a acquis une grande renommée en tant que l'une des meilleures expositions des technologies de défense dans la région. La forte participation et la bonne organisation des EDEX 2021 reflètent son importance, a déclaré le président Abdel Fattah al-Sisi avant de commencer sa tournée dans les différents pavillons de l'exposition. L'Égypte cherche à posséder les éléments de la force afin de protéger son peuple et ses terres et maintenir la paix, a affirmé le commandant général des forces armées et ministre égyptien de la Défense, Mohamed Zaki, lors de son discours inaugural. La paix a besoin d'une force pour la protéger, a-t-il ajouté. Ce rassemblement international de l'élite militaire vise à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération entre l'Égypte et les pays du monde, à répondre aux besoins des forces armées des différents pays, à échanger les expertises et à permettre aux pays et aux entreprises d'armement et de systèmes de défense de présenter les dernières technologies dans le domaine de la production militaire. 15% des produits exposés sont fabriqués localement en Égypte. Selon Nasr Salem, conseiller militaire auprès de l'Académie Nasser, cette exposition couronne les efforts de la diplomatie militaire au cours des 7 dernières années qui ont vu une modernisation quantitative et qualitative des forces armées égyptiennes. Elle reflète également les relations internationales distinguées et équilibrées que l'Égypte possède avec tous les pays du monde. Lors de l'inauguration du salon, le président Sisi a inspecté le pavillon de l'usine militaire 200 et a vu des modèles des 2 nouveaux véhicules blindés égyptiens Sina 200 et ST 500 qui sont des blindés chenillés, multitâches avec un degré de protection parmi les plus élevés, ainsi que d'autres types de munitions fabriquées par les 17 usines du ministère de la production militaire. Parmi les objets les plus importants exposés pour la première fois au pavillon égyptien figure également le missile sous-marin Nauros 1 qui peut toucher des cibles à une profondeur de 500 mètres sous la mer. L'organisme arabe de l'industrialisation a également annoncé la production du drone égyptien Note. Il s'agit du premier avion de reconnaissance fabriqué à 100% en Égypte. Note est la déesse du ciel chez les anciens Égyptiens. EDEX est devenu une plaque tournante pour les plus grands acteurs de l'industrie de défense et de l'armement dans le monde, comme l'a confirmé Thomas Grant, directeur général de Clarion Defense et Security, MEA, organisateur d'EDEX 2021, avant de conclure que cette exposition fait partie des 10 meilleures au monde. Elle démontre, selon lui, la force de l'Égypte et la force du ministère égyptien de la Défense. Le ministre des Affaires étrangères, Samar Choukri, s'est rendu dimanche au Sénégal pour participer à la 7e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique qui durera pour 2 jours. Le forum sera tenu sous les auspices du président sénégalais Macky Sall avec la participation des ministres et de hauts responsables de différents pays du monde ainsi que des représentants d'organisations régionales et internationales. Le grand rendez-vous consacré à la défense et la sécurité en Afrique fait son retour après une année d'interruption en raison de la pandémie du coronavirus. La crise sanitaire sera d'ailleurs l'une des thématiques centrales de l'événement, au même titre que l'aspect sécuritaire. Le producteur indépendant d'électricité IPP, Lecta Power, met en service commercial son parc éolien de West Becker en Égypte. L'installation, qui affiche une capacité de 250 MW, a été construite par Siemens Games, un fabricant d'éoliennes basé en Espagne. Un commentaire. Le producteur indépendant d'électricité, l'IPP, Lekela Power, met en service commercial son parc éolien de West Bakr dans le golfe de Suez en Égypte. Le projet, qui atteint ainsi sa phase d'exploitation, a été mis en œuvre dans le cadre d'un contrat construire, posséder, exploiter, une forme de partenariat public-privé signé entre Lekela et le gouvernement égyptien. L'IPP a confié la construction de son parc éolien à Siemens Gamesa, un fabricant d'éoliennes détenu majoritairement par le groupe allemand Siemens Energy.
L'entreprise basée à Zamudio en Espagne a installé 96 éoliens à 30 km de la localité de Ras Ghalib dans le golfe de Suez. Les travaux ont duré près de 2 ans. Le parc éolien a une puissance installée de 250 MW pour une capacité de production annuelle de 1000 GW. Cette électricité est vendue à l'Egyptian Electricity Transmission Company dans le cadre d'un contrat d'achat d'électricité d'une durée de 20 ans. La mise en service de cette installation marque une étape importante dans la transition énergétique de l'Égypte. Le pays de l'Afrique du Nord affiche pour ambition de produire 22% de son électricité à partir des sources renouvelables d'ici à 2022. Actuellement, l'Égypte dispose d'une capacité installée de 59 063 MW. Parallèlement, l'Égypte, qui effectue une percée dans les énergies renouvelables, veut exporter une partie de son électricité vers les pays voisins. Le parc éolien de West Bakr soutient donc ses objectifs de développement en matière d'énergie tout en contribuant à la réduction des émissions de CO2 dans ce secteur stratégique. Lekela Power estime que son parc éolien permettra d'éviter les émissions de 530 000 tonnes équivalent CO2 par an. En Égypte, le raisin de table arrive en 2e position après les agrumes en termes de quantité produite. Si le pays des pharaons a connu une saison 2020-2021 difficile, les voyants sont en vert pour la nouvelle campagne 2021-2022. Voyons ensemble. En Égypte, les exportations de raisins de table sont attendues à 170 000 tonnes en 2021-2022, soit une augmentation de 8% par rapport à la saison précédente. C'est ce qu'indique le département américain de l'agriculture dans sa dernière note sur les fruits concernant l'Égypte. Cette prévision est basée notamment sur des perspectives de production qui sont bien meilleures qu'en 2020-2021. La récolte de raisins de table devrait ainsi augmenter de 22% d'une saison à l'autre pour atteindre 1,43 million de tonnes à la faveur de bonnes conditions météorologiques. Par ailleurs, la demande croissante sur le marché international devrait stimuler davantage l'intérêt des producteurs pour la culture du fruit avec une superficie escomptée à 51 000 hectares en 2021-2022. L'Égypte expédie principalement son raisin vers l'Union européenne et le Royaume-Uni qui comptent pour 35% des cargaisons. Les autres destinations sont la Russie avec 14% et l'Arabie saoudite avec 13%. Elle négocie actuellement son accès à d'autres débouchés comme le Vietnam, l'Argentine, les Philippines, la Thaïlande et la Nouvelle-Zélande. Pour rappel, la production de raisins en Égypte est principalement effectuée dans les régions de Bahira et de El Sadat. Le pavillon de l'Égypte s'impose comme l'une des principales attractions de l'Expo 2020 de Dubaï. Au cours des 6 mois de l'Expo 2020 de Dubaï, le pavillon de l'Égypte proposera plus de 100 événements portant sur des sujets aussi variés que le développement urbain, le tourisme, le développement durable, l'agriculture et la qualité de vie des femmes et des adolescents. Par ailleurs, il consacrera 9 expositions aux antiquités, à l'éducation, à l'immobilier, aux investissements et proposera des ateliers, des séminaires, des activités de mise en réseau et des salons culturels. À l'Expo 2020 de Dubaï, le pavillon de l'Égypte met en valeur l'histoire du pays tout en présentant une vision ambitieuse de son avenir. Conçu par l'architecte égyptien Hazeb Hamada, le pavillon s'étend sur une superficie de 3000 m² et associe le caractère authentique de l'histoire exceptionnelle de l'Égypte à son ambitieuse vision 2030. Des hiéroglyphes ornent le bâtiment pour rappeler son héritage et 3 angles aigus près de l'entrée évoquent les pyramides mythiques du pays. À leur entrée dans le pavillon égyptien, les visiteurs sont invités à parcourir au cours d'une visite guidée de 15 minutes les principaux moments de l'histoire égyptienne. Ils sont à la fois guidés par un hôte réel et accueillis par un guide virtuel, ce qui met en évidence le mélange d'authenticité et de modernité de l'Égypte. La première section accueille les visiteurs au son de la musique, avec des hiéroglyphes dorés qui sont projetés en cascade sur les murs, comme si c'était de la pluie. Outre ces formes numériques incarnant la modernité, on trouve les célèbres vestiges du passé de l'Égypte.
Parmi ceux-ci figure le sarcophage du prêtre Psamtik, fils de Bédiosir, récemment découvert dans les fouilles archéologiques menées à Saqqara. Une reproduction du masque funéraire en or du roi Toutankhamon est présentée à côté des répliques de 3 autres sarcophages. Ces pièces offrent aux visiteurs un aperçu séduisant de ce qui les attend une fois que le grand musée égyptien du Caire, très convoité, ouvrira ses portes. La plus grande collection de répliques de Toutankhamon y sera exposée pour la première fois depuis leur découverte. De nombreux stands mettent l'accent sur la vision 2030 de l'Égypte et les possibilités de développement durable qu'elle offre. Les organisateurs souhaitent présenter l'Égypte comme une destination propice aux investissements, reliant le monde au continent africain. La zone économique du canal de Suez, les villes intelligentes d'Égypte et ses projets touristiques figurent parmi les nombreux moyens d'investissement privilégiés du pays. En relatant le passé de son ancienne civilisation, le pavillon de l'Égypte transmet le message suivant aux investisseurs. Laissons l'histoire nous guider. Forte de ses quelques 4000 années d'innovation et de commerce, l'Égypte peut argumenter que sa vision se fonde sur une expérience solide. La grande finale du pavillon réunit tous les éléments dans un montage numérique associant art, musique et danse et alliant la tradition à la vision, l'ancien au nouveau, l'eau au désert, les paysages verts aux océans bleus et le commerce moderne à l'artisanat ancien. Il s'agit d'un spectacle audacieux, unique, séduisant et impressionnant. Au cours des 6 mois de l'Expo 2020 de Dubaï, le pavillon de l'Égypte accueillera des figures de proue du monde de la science, du sport, des arts et de la culture. Il proposera plus de 100 événements portant sur des sujets aussi variés que le développement urbain, le tourisme, le développement durable, l'agriculture et la qualité de vie des femmes et des adolescents. Par ailleurs, il consacrera 9 expositions aux antiquités, à l'éducation, à l'immobilier, aux investissements et proposera des ateliers, des séminaires, des activités de mise en réseau et des salons culturels. Mesdames et messieurs, fin de cette édition de notre programme L'Égypte à la une et également la fin de la transmission en langue française qui reprend à 18h locale. Mais avant de vous laisser, je vous propose de suivre avec nous ce commentaire. Alors, comme chaque année, le guide de voyage Lonely Planet dévoile son top des destinations à visiter en 2022. Très attendu car très influent, ce classement des 30 pays, villes et régions à visiter sera publié dans la 17e édition du guide de voyage australien, le Best of 2022 de Lonely Planet. L'Égypte est sans doute parmi les destinations favorites choisies par les experts de Lonely Planet. Si vous comptez donc voyager l'année prochaine, voici les incontournables à ne pas manquer durant votre séjour en Égypte. Dalia Karam nous donne plus de détails. Merci et bonne journée. Au revoir. Égypte des pharaons, du désert ou des villes. L'Égypte fait partie de ces pays qui nécessiteraient plusieurs vies pour être explorés en profondeur, tant il y a à découvrir. Voici les incontournables à ne pas manquer durant votre séjour en Égypte. Les célèbres pyramides de Gizeh figurent parmi les vestiges les plus emblématiques de l'Antiquité égyptienne. Édifiées il y a plus de 4500 années, leur renommée vient de leur taille. Ce sont les plus grandes et les plus hautes pyramides du pays. La pyramide de Khéops est le tombeau principal du plateau de Gizeh. Saqqara. Située sur la rive ouest du Nil, la nécropole de Saqqara regroupe un très grand nombre de tombes égyptiennes. Ce site archéologique d'exception est de loin le plus vaste d'Égypte. Il abrite des tombeaux de la famille royale et de très hauts notables. La pièce maîtresse est sans nul doute l'ensemble funéraire de Djeser, premier pharaon de la 3e dynastie. Le sphinx de Gizeh. Un séjour en Égypte ne serait pas complet sans une visite du sphinx de Gizeh. Emblème figurant parmi les 7 merveilles du monde antique, la statue d'homme au corps de lion se distingue par ses dimensions colossales, 20 mètres de haut,
14 mètres de large et 73 mètres de long, soit un immeuble de 6 étages. Vous pouvez combiner la découverte du Sphinx de Gizeh avec les pyramides. Pour y accéder, vous pouvez opter pour une balade à dos de chameau et profiter d'un panorama grandiose. Le musée du Caire. Star incontestable de l'Égypte, le musée du Caire mérite une visite à part entière. Réputé pour être l'un des plus beaux au monde, il retrace l'histoire de toutes les dynasties égyptiennes qui se sont succédées pendant 5000 ans. Sculptures et mobilier funéraire, statues de rois et de reines, de divinités, sarcophages de Ramsès II, bijoux des tombes royales de Tanis. En tout, le musée dispose de plus de 12 000 pièces d'une valeur inestimable.